il y a problème. Il y a véritablement problème. Une ferme désapprobation face aux incidents qui, selon lui, ternissent l'image de la police républicaine et sapent la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se montre très préoccupé et insiste sur la nécessité d'une réforme en profondeur des pratiques sécuritaires en mettant l'accent sur le respect des droits humains et l'application rigoureuse des procédures en vigueur. La police, pour l'essentiel, fait quand même le travail sur le terrain. Les populations reconnaissent cela. Mais ce n'est pas une raison quand même pour qu'il y ait des bavures. Ceux qui vont se rendre responsables de ces bavures-là vont en répondre. Il faut que la désignation des agents pour accomplir des missions tienne compte de leurs capacités réelles et aussi de leur profil. En dehors de ça, nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. C'est-à-dire désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un honnête citoyen doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale. Désormais, contre tout agent au comportement déviant et ceux impliqués dans le dernier dossier qui suscite encore une vive indignation au sein de la population, les sanctions s'annoncent sévères. 60 jours d'arrêt de rigueur, il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. C'est dire qu'il sera traduit en justice. C'est le début d'un processus de révision des méthodes d'intervention policière avec l'objectif de restaurer la confiance entre les citoyens et les forces de sécurité publique. Un suivi rigoureux des engagements est attendu pour garantir une justice équitable et des pratiques sécuritaires responsables.